Allez, maintenant l'exo 2. Alors l'exo 2, il est très dur, mais en fait il est facile. Et puis, comme d'habitude, je ne vais pas... mais bon, ça peut pas tomber, ça tombe pas comme ça du ciel. Donc je ne vais pas juste répondre aux questions, je vais vous donner des éléments pour bien comprendre et interpréter les réponses. Et puis d'ailleurs, la plupart des présents ici, voilà, en vous creusant la tête, vous avez trouvé quasiment les bonnes réponses. Bon, pas toujours bien amenées. Et justement, ce qui vous manque encore, c'était ce recul. Alors il faut parler un petit peu de culture, hein. Cet exercice, en fait, se réfère à une problématique de radio. Alors la radio, et puis c'est généralisable à autre chose que la radio. La radio, le principe de transmission d'une émission radio, c'est quoi? Ah, c'est Sur la bande. ouais, ça, déplacer Vas-y, après. déplacer la bande fréquentielle pour qu'elle puisse être envoyée par antenne ou. Oui. Alors déjà, bah, quand on fait une radio, on a un endroit où on émet, Ouais. avec une antenne, les ondes radio qui se propagent dans le milieu, dans le vide, et puis on a un récepteur qui reçoit ces ondes. D'accord? Ok. Et puis l'émetteur, lui, on lui balance quelque chose en entrée qui va être le message que l'on veut transmettre dans les ondes. Voilà, bah, du son, je vais dire du son, parce que ça va être le speaker qui parle, la musique que l'on veut transmettre aux auditeurs, hein. Et là, c'est la station de radio où on fait l'émission de radio. Et puis ici, bah, le récepteur, son objectif, c'est de récupérer le son. Le son, comment va-t-il être transmis? Ici, on a ce qu'on appelle un canal de transmission. Oh, je sais jamais, putain, ça y est. 2S. Ouais. Merci, les gars. Merci, pardon. Oh, j'ai fait de ces erreurs. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, le amplitude, j'ai honte. Je voyais même pas bon, bref, peu importe. Donc, on a un canal de transmission. Donc, ce canal de transmission, bah, ça peut être des ondes électromagnétiques, ça peut être des fils électriques, comme on a vu le TD précédemment avec la ligne téléphonique, ça peut être de la fibre optique, hein, etc. Et puis, le canal de transmission, il a une certaine bande passante. Hein, on ne transmet pas dans n'importe quelle fréquence. Par exemple, l'AFM, vous connaissez la bande passante de la fameuse bande FM de la radio? 150 kHz. Hein? C'est 150 kHz environ. Enfin, autour de 150 kHz. Bah non, quand vous faites vos stations. C'est des mégahertz. Hein, les stations, vous les obtenez entre 88 et 108. Ça, c'est la bande passante de la FM. D'accord? Et puis, dans cette bande passante, on la découpe, on la saucissonne en petits secteurs où chaque radio va pouvoir émettre. Ah oui, vous voyez ce que je vous disais dans la bande fréquentielle, vous êtes entre 88 et 108, c'est ce que la loi autorise pour émettre des émissions radio dans la bande dite FM. Hein. Il y a évidemment plein d'autres fréquences qui sont utilisées, mais ce n'est pas pour la radio grand public, c'est réservé alors à la télé, c'est réservé aux secours, aux forces de l'ordre, à l'armée, hein, etc. Hein. Mais bon, pour la radio grand public, on a le droit à ça. Et puis cette bande-là, elle est découpée. Elle est découpée en plein d'intervalles où on a le droit d'y mettre des émissions radio. Et qu'est-ce qui définit l'intervalle? Si je zoome cet intervalle. Un spectre. Pas un spectre. Pas une distance de sécurité. Hein? Une distance de sécurité, genre pour éviter que les signaux se superposent. Exactement.
une largeur de bande. Et par exemple, eh bien, vous allez avoir, du 104.7 et 104,7 MHz, ça correspond à une fréquence où on a le droit d'émettre. Et là-dessus, bah, par exemple, il va y avoir radio, je sais pas quoi, hein, et c'est cette fréquence-là que vous sélectionnez sur votre récepteur radio pour dire je veux écouter cette radio-là. Et du coup, l'émetteur qui va avoir le droit d'émettre sur cette fréquence 104.7, il a effectivement une certaine largeur de disponible sur lequel il peut mettre son message, il peut mettre son son, sa musique. Oui. D'accord, ouais. C'est-à-dire, c'est l'esprit de ce qu'on a fait la dernière fois en TD, c'est qu'on a un seul canal de transmission de disponible, on a une certaine bande passante autorisée et on la découpe en plein de petites bandes, en plein de petits secteurs où chacun peut envoyer son émission sur sa bande autorisée et que ça permet sur une même canal de transmission, les ondes électromagnétiques dans la bande FM, d'avoir plusieurs radios qui parlent en même temps sans se mélanger. Oui ou non? Ben ouais. C'est logique. C'est vraiment la philosophie qu'on parlait l'autre fois. Dire, ah ben alors on peut envoyer 256 voix en même temps. Ben oui, c'est la même chose. Ça vous parle? Ouais. Complètement. Voilà. Donc, vous voyez que, c'est vraiment pas pour vous fâcher, hein, mais vous voyez comme quoi ce qu'on a vu avant est utile ici pour comprendre le contexte. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on n'est pas dans le contexte de l'exercice. Oh, que si, si, j'y viens. J'y viens. Du coup, ici, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'information utile, à savoir ici le son, la musique, et l'émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Il le module pour l'envoyer dans la bande passante du canal de transmission. Donc, il le module en haute fréquence, entre guillemets, hein. Donc, par exemple, il le module à 104.7 MHz. C'est un exemple, hein. Et puis lui, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il démodule pour pouvoir récupérer l'information utile. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, cette façon de moduler et de démoduler en haute fréquence, ce qu'on appelle aussi une modulation FM, pour dire modulation de fréquence, ce n'est pas réalisé avec une modulation d'amplitude, donc forcément, ça, vous le voyez au 3e semestre. Et là, on sort du contexte de l'exercice, parce qu'en fait, l'exercice va se concentrer sur le pré-traitement du son que l'on va avoir à faire et le pré-traitement du signal pour récupérer le son une fois qu'on aura modulé et démodulé dans le canal de transmission voulu. Alors, pourquoi je parlais de tout ça? Parce que, au départ, le son, historiquement, hein, les premières stations radio, dans le temps, puis il y en a encore, hein, des émissions, mais de base, le son, il est mono. Vous voyez ce que ça veut dire, mono? Et on va récupérer une musique ou un son qui est mono. D'accord? Donc, il n'y a qu'un seul signal électrique qui contient toute l'information que l'on a envie d'avoir, la parole, la musique. Donc, ce son-là, au niveau temporel, je ne vous le dessine pas, mais au niveau fréquentiel, bon, bah, il occupe un certain espace. Voilà, entre 0 et 15 kg, je vais dire par exemple, il est mono. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je module? Quand je module à 104.7.
Dites-moi. Bah, on envoie sur la fréquence 104.7, donc sur la chaîne 104.7. Voilà, exactement. Alors, la modulation FM, ce n'est pas la même façon de faire que la modulation AM, mais l'esprit global est le même. Quand on fait une modulation FM, alors il y a des particularités, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chargé en spectre, mais on va rester simple. Quand on fait de la modulation FM, grosso merdo, c'est le même principe dans le sens où l'information du modulant qui est basse fréquence va se retrouver décalée autour de la porteuse. D'accord? D'accord. Donc là, ça veut dire que autour de 104.7 MHz, on va se retrouver avec notre signal mono de chaque côté, ce qui va nous permettre de l'envoyer dans la bande où on a le droit et de l'envoyer dans les ondes électromagnétiques. Et bien sûr que une fois que le récepteur il reçoit ce que j'ai fait en bleu, il démodule et il va récupérer le son mono. Okay. Bon, d'accord pour les opérations, c'est logique ou pas? Ouais. On a le son utile, on l'envoie, on le reçoit, on le démodule et on le récupère. Alors là, on parle d'un son mono. Bon, voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Et il n'y a rien de spécial à faire autre que le moduler en haute fréquence pour pouvoir le réceptionner. Alors le truc, je peux effacer, c'est bon, pas de question? Ouais, c'est bon ça. On ne va plus reparler de cette étape-là. Hein. Elle va être maintenant sous-entendue systématiquement, cette étape de modulation. Voilà. Alors ça, c'est donc ce qui a existé pendant des dizaines d'années, depuis l'invention des transmissions radio, parce qu'au départ, on transmettait que des bips avec le Morse, et puis dans les années 20-30, on a réussi à transporter de la voix, du son, de la musique sur les ondes radio, et tout ceci se faisait en mono. Et puis ça a duré jusque dans les années 60-70. Avant les années 70, on ne pouvait recevoir chez soi que de la musique, que de la radio en monophonique. Dans les années 70, entre 70 et 80, donc, ça a explosé vers les années 70 et c'est devenu vraiment commun dans les années 80. Je parle de 1980, pas de 1780. Eh bien, les ingénieurs se sont dit, bon, c'est quand même dommage, et puis on transmet, parce que les premières émissions radio se faisaient dans des bandes de fréquences beaucoup plus basses que la FM, et le fait de pouvoir émettre à fréquence plus élevée nous a permis d'avoir plus de place utile. La fameuse largeur de bande que je vous disais de disponible, elle est devenue plus large. On peut mettre plus d'informations dans ce que l'on veut transmettre. Vous me suivez? Ouais. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en réfléchissant bien et en se prenant un petit peu la tête, eh bien, on pourrait envoyer un son stéréo. Et donc, ça veut dire un son stéréo. C'est quoi? C'est que finalement, c'est quelque chose qui est composé de de deux voix, droite et gauche. De deux voix, de deux signaux sonores qui sont un peu proches, mais qui sont différenciés. Donc, on va dire un droite et un gauche. Vous voyez l'histoire des petits triangles que je vous disais? On va faire deux trapèzes dissymétriques pour différencier le... Oh, tiens, d'ailleurs, ça serait plutôt comme ça, tiens, une gauche et une droite, on va dire. Voilà, on les différencie dans leur forme pour ne pas se mélanger, pour savoir qui est la droite, qui est la gauche. La forme du triangle, on s'en fout, c'est arbitraire, vous vous rappelez de ça? Ouais, c'est juste pour différencier. Pour dire, il y a un truc qui n'est pas la même chose que l'autre. C'est deux signaux différenciés, mais chacun ont leur spectre dans la bande des 15 kilos.
Ça enregistre tout le temps? Ouais, ça enregistre tout le temps. Alors, quel est le problème? Eh ben, le problème, c'est que si je veux transmettre mon stéréo, c'est qu'on veut faire des équipements qui transmettent en stéréo, mais la plupart des utilisateurs ont encore des récepteurs qui sont En mono, non? Voilà. Et que il faut pas se mettre à si la station de radio se met à émettre des choses codées en stéréo, qu'il y a que ceux qui sont riches et qui ont pu acheter le dernier appareil à la mode qui reçoit du stéréo, ça va pas le faire du tout. Ouais. Ouais, bah oui. Il faut donc inventer un système qui va permettre d'envoyer la stéréo qui sera décodée correctement par les nouveaux appareils, mais tout en étant compatible avec les appareils qui recevaient que du mono. Ouais. Ouais. Parce que, évidemment, si j'ai droite et gauche qui sont séparées, l'idée, c'est que avant de les envoyer par modulation vers le récepteur, on va les traiter dans l'émetteur et on va les traiter pour que les deux choses séparées se retrouvent sur le même Une fréquence Signal. sur un même signal. D'accord. Hein? Donc, en appliquant le principe qu'on a déjà vu la dernière fois, deux choses qu'on voit depuis le début, qu'à chaque fois c'est la même chose, deux choses qui sont distinctes, eh bien, je vais les mettre sur le même signal en laissant un là où il est, et puis le deuxième, je vais le transmettre dans des fréquences un petit peu plus élevées. En le décalant en fréquence pour qu'il occupe un endroit qui ne se superpose pas avec l'autre. Oui? Oui. Vous pigez ou pas? D'accord, ouais. Oui. Mais là, il faut évidemment rester dans des bandes de fréquences qui sont dans une bande passante qui reste raisonnable. Il ne faut pas que la gauche, celui que je décale, il ne faut pas qu'il soit à trop haute fréquence. Parce que c'est tout ça qui doit être envoyé dans la bande passante réservée à la fréquence de 104,7 MHz, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez bien, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais comme lorsque vous écoutez la radio FM, ben vous pouvez écouter à 100.1, 100.2, 100.3, ben en fait, vous avez 100 kHz de bande passante utile pour chacune des radios. Donc, en fait, vous ne pouvez envoyer un signal que sur une largeur de bande de 50 kHz. Vous voyez pourquoi? Il ne faut pas être trop haut en fréquence. Mais il y a assez de place pour que sur le même signal, on ait une partie réservée à la droite, une partie réservée à la gauche, sans que ça se mélange. Vous avez compris ça? Ouais, ça c'est bon. C'est clair? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Sauf que si je me contente de laisser la droite ici et la gauche ici, qu'est-ce qui va se passer quand mon récepteur mono va fonctionner et recevoir ça après démodulation des ondes radio? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, Le pauvre couillon, hein? Bien sûr, je vous ai entendu vite fait, excusez-moi pour le pauvre couillon, il va devoir se contenter de la voie droite. Vous comprenez ou pas? Oui, bah oui. Parce que le récepteur mono, lui, ce que vous avez la plupart bien compris, c'est que si après démodulation, ce que je reçois comme signal, c'est ça, il suffit de faire un passe-bas, et puis j'ai ce qu'il y a en bas. Et c'est ce que fait un récepteur mono standard. Il reçoit les ondes électromagnétiques à haute fréquence, à 100 points, ce que vous voulez, et puis il démodule, et puis il voit, il est capable de fournir au haut-parleur ce qu'il y avait dans la bande passante basse. Donc, si on se contente de ça, on ne va recevoir que la droite. Yes? Ouais, logique. Yes. Ce qui fait que qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, ce qui complexifie la problématique. Non seulement il va falloir mettre les infos de droite et de gauche séparées
à deux endroits du même signal, mais en plus, il va falloir traiter tout ça pour envoyer non pas droite ici, mais À gauche, ouais. non, Droite et gauche. droite et gauche. Oui. Et Oui. vous avez vu en réa ce qu'on a fait? Un sommateur avec 3 résistances. Si un son stéréo, lorsque je l'écoute en mono, je ne veux pas perdre de la musique. Il faut que j'écoute en même temps la droite et la gauche. Ouais. Donc il faut que j'envoie droite plus gauche. Comme ça, lui, il sera content, il recevra bien droite plus gauche en n'ayant pas perdu la moitié de la musique. Ouais. Ouais. Et Ouais. le décalage qu'on va faire, eh bien, alors c'est gauche moins droite que c'est écrit dans le sujet, eh bien, on va le décaler, ce qu'on va décaler un petit peu plus haut en fréquence sur le même signal pour transporter aussi l'information gauche, enfin pour pouvoir séparer ensuite la droite de la gauche, ça va être gauche moins droite. Vous avez pigé l'idée? Ouais. L'idée. Ouais. C'est compliqué en même temps, c'est pas si compliqué, c'est logique, non? Ouais. Pas Ouais, logique. c'est logique. Mais bon, Évidemment, ça c'est un viendrait peu pas comme ça, historique. quoi. Hein, et on est obligé de se prendre la tête parce qu'on veut conserver la compatibilité d'un nouveau matériel, un émetteur stéréo, avec les anciens matériaux, les anciens équipements, les récepteurs mono. Voilà, c'est comme vous, quand vous achetez une PS4, vous ragez de ne pas pouvoir utiliser les jeux de PS3, n'est-ce pas? Je parlais pas de Ou console. quand vous mettez à Windows Effectivement. 10, il est inacceptable que ce qui fonctionnait sur Windows 7 ne fonctionne pas. Ouais, ça, on est d'accord. Ouais, c'est pas faux. Et c'est exactement ce qu'on a dû faire quand on a voulu améliorer la qualité de la radio et de passer à la stéréo. Alors tout ça vient de quoi? Il vient d'un concept simple, enfin d'une idée simple, c'est que si j'ai un son droite et un son gauche, alors ceci symbolise l'additionneur. Hein, on en avait déjà parlé. Essayez de vous familiariser avec cette notation, puisque c'est quelque chose que l'on va de plus en plus utiliser, cette symbolique. Bon, après, quand vous mettez un rectangle avec marqué dessus addition ou soustraction, ça se comprend et c'est pas faux. Hein. Donc, je vais prendre, parce que si je prends la droite et la gauche et que je les additionne ensemble, ici, j'ai la droite plus la gauche. On est d'accord? Ouais. Si je prends cette même droite et cette même gauche, Et tu les soustrais. et que je les soustrais, ici j'obtiens la gauche moins la droite. Oh, j'aurais dû l'écrire la gauche plus la droite pour rester. Je ne sais pas pourquoi, moi, ce qui vient d'instant, c'est gauche plus droite ou c'est droite d'abord et gauche après. Mais bon, peu importe. Je vais obtenir ça. Et puis maintenant, ce que vous avez fini par trouver, si je prends gauche plus droite et que je l'additionne avec gauche moins droite, qu'est-ce que ça me fait? De gauche. Et si je prends gauche plus droite et que je le soustrais à gauche moins droite, qu'est-ce que ça me fait? De De droite. droite. Donc, vous voyez, en fait, je suis en train de répondre à la dernière question du problème. Et en fait, cette compréhension de la dernière question du problème, elle est importante à comprendre dès le début du problème. Là encore, c'est pour que vous compreniez la philosophie avec laquelle on aborde un problème. Hein, et c'est logique, voilà. Et donc, ça veut dire que effectivement, j'ai trouvé un moyen d'envoyer gauche plus droite pour les gars qui écoutent en mono, tout en envoyant un autre signal qui va me permettre à la réception de reséparer la gauche et la droite pour ceux qui ont l'équipement stéréo adapté et de garder que la gauche plus droite pour ceux qui ont du mono. Oui? Ouais. Ça va? Ça va. Ah ouais. Nickel. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va créer au niveau de l'émetteur
qu'est-ce que l'on va être obligé de fabriquer? On va être obligé de fabriquer… Monsieur, Oui, Laurent, il a une question. oui, bah vas-y, Laurent. Et il n'a pas de micro, je crois. Ah, bah transmets-moi sa question. Ceux en mono reçoivent G-D mais ne l'entendent pas. Exactement. Parce que ceux qui sont en mono, ils ne vont récupérer que ce qu'il y a entre 20 et 15 entre 0 et 15 kHz. Voilà, parce que l'appareil mono n'est pas sophistiqué et qu'il ne va être capable de ne mettre sur le haut-parleur, il est fait pour ne mettre sur le haut-parleur que ce qui est démodulé dans la bande audible. Et ce qui est au-delà, il ne va pas le traiter, donc il entendra gauche plus droite. Et en fait, il ne recevra même pas droite moins gauche, ou en tout cas, ça sera, ou gauche moins droite, ça sera naturellement éliminé par l'équipement. Voilà. C'est bon, ça répond à la question? Oui, Oui, il a dit il a ok, dit merci. Je vous en prie, faites, c'est pour ça qu'on fait cette séance interactive, hein. En résumé, on va donc dans l'émetteur disposer, créer avec le petit schéma de principe qu'on a vu avant, avec une addition et une soustraction. On va donc avoir la somme droite et gauche, la différence gauche moins droite, et ces signaux-là, on va les mélanger. On va les mélanger pour qu'ils se retrouvent tous ensemble sur le même signal. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Ouais. Avec alors, je vais reprendre la notation du TD, avec un triangle pour représenter droite plus gauche, et un triangle pour représenter gauche moins droite. On va partir de l'idée que droite plus gauche, en fréquentiel, on va le représenter comme ça. D'accord? Ici, Ouais. on a 15K. Hein. Et puis droite, ça va? Vous arrivez à le visualiser? Ouais, c'est bon, on arrive à voir. Ouais. Et le gauche moins droite, au départ, hein, il est comme ça. Ouais. Oui, oui. On les a additionnés. Attention, hein, quand on additionne en temporel deux signaux, on ne fait que les mélanger dans la même bande de fréquence. Hein, je sais qu'il y en a qui confondent un peu tout. Additionner deux signaux ensemble, ça ne décale pas les fréquences. Hein. Ça ne fait que les mélanger ensemble. Donc on a fait l'addition et la soustraction, mais on reste dans les bandes 15 kg. Et que donc lui, on le conserve ici, et lui, pour le mélanger avec l'autre sans que ça se superpose dans les bandes de fréquence, on a donc décidé, on se dit, bah, ça va passer, ça va marcher, je ne vais pas aller trop haut en fréquence. Et autour d'un 38 kHz, je vais mettre le gauche moins droite, avec forcément, comme je fais un décalage en fréquence par une modulation d'amplitude, forcément j'aurai un écho de gauche moins droite. Oui? Ouais. Ça va toujours? Toujours. Et c'est le signal que je vais ensuite moduler en fréquence et que je vais, c'est tout ça donc que je vais envoyer sur mon canal de transmission, sur mes ondes électromagnétiques, pour que le récepteur puisse le recevoir. Et donc, pour résumer la question de Laurent, et pour le recevoir en ne traitant que lui et avoir du mono, ou en traitant le but de l'exercice, de faire ce qu'il faut pour pouvoir reséparer la gauche et la droite. Parce que c'est ça, l'exercice. C'est qu'est-ce que doit faire le récepteur pour qu'en recevant ça, il resépare gauche et droite. Oui, non? Ouais, d'accord. Sauf qu'il nous manque un truc. On s'est dit, ah, c'est quand même emmerdant, il nous manque un truc. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est que, bien sûr, vous avez compris que ce truc-là, pour le décaler à 38 kg, il faut faire une modulation d'amplitude, il faut le mélanger, il faut le multiplier par 38 kg. D'accord. Ouais. Ouais. Sauf que le récepteur, lui, eh bien, c'est aussi le but de l'exercice,
c'est que pour démoduler, pour le décaler autour de 38 kg, il faut une fréquence de 38 kg, mais pour le remettre dans la bande basse entre 0 et 15 à la réception, il faut remultiplier par 38 kg. Allô? Oui, oui. Oh, ouais. Ouais. Et il faut remultiplier par très exactement la même fréquence qui a servi à le décaler. Si vous ne le multipliez pas parfaitement à la même fréquence qui a servi à le décaler dans un sens, quand vous allez le décaler dans l'autre sens, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je déblatérais la dernière fois dans le dernier TD, c'est que vous le décalez de 38, et puis là, quand vous le redécalez, si vous ne le décalez pas très exactement de 38, eh bien, le résultat ne sera pas exactement positionné au bon Endroit. endroit, aux bonnes fréquences. Conclusion, le résultat va être déformé, soit un peu rendu dans les gras, soit un peu trop aigu. Vous voyez ce que je vous disais l'autre fois? D'accord. Ouais. Il faut donc être certain que le 38 kg qui a servi à décaler, à moduler ce gauche moins droite, il faut être certain que l'on puisse l'avoir très précisément à la réception. D'accord? Ouais. D'accord. Ouais. Et ça va coûter très très cher si on doit faire des récepteurs radio qui ont un 38 kg normalisé, extrêmement précis et invariant d'un équipement à l'autre. Que tout le monde ait le même 38 kg et le même 38 kg, parce que là, c'est le travail que fait l'émetteur. Hein. On est d'accord que ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on émet, avant d'émettre. Hein, c'est le traitement que fait la station radio qui va transformer votre son stéréo en son stéréo mélangé. Oui ou non? Ouais, Donc, complètement. vous avez pigé, il faut à la... Alors du coup, on s'est dit, bah, ça va coûter cher si dans toutes les radios à 2 balles que je veux vendre au grand public, je dois avoir un oscillateur qui me fait un 38 kg, mais précis à 0,00001%. Vous voyez ou pas? Ouais. Conclusion, en plus de mettre sur le même canal sur le même signal, en plus de mettre ces deux informations, gauche plus droite, gauche moins droite, qu'est-ce qu'on va mélanger avec tout ça en plus? La porteuse. La porteuse. La porteuse qui permet de faire ce décalage. Sauf que si je transmets la porteuse en porteuse conservée, c'est-à-dire que si je transmets vraiment le 38 kg, qu'est-ce que ça va rendre de problématique? On va l'entendre. Ça va être dans le signal. Elle va être dans le Ça va se signal. mélanger. Ça va se mélanger. Ça va être beaucoup plus difficile de récupérer juste le 38 kg, c'est pas impossible, mais ça va être plus difficile de récupérer le 38 kg mélangé autour du gauche, au niveau du gauche moins droite, que si je mets une sous-porteuse à 19 kg pour mettre ma sous-porteuse dans le petit espace disponible entre les deux informations utiles. Oui ou non? Ah oui, du coup, ouais. Ah oui. Ah, ouais. Ouais. Voilà, du coup, bah, qu'est-ce que vous voyez là? Bah, le truc qui est donné dans le sujet. Et du coup, j'ai une question. Ils font comment pour récupérer pour détecter la sous-porteuse et l'utiliser comme information? Eh bien, un filtre sélectif. Un filtre passe-bande. Ok. Un filtre passe-bande, bon, évidemment, un petit peu évolué, hein, avec un ordre un petit peu élevé, pour vraiment récupérer que cette partie-là. Ouais. Ok. Bon, après, il y a d'autres méthodes plus sophistiquées. Hein, mais on verra ça éventuellement, on verra ça plutôt en deuxième année, des méthodes pour pouvoir récupérer une fréquence en n'étant pas trop dépendant des autres. Il y a aussi d'autres choses enfin, il y a une autre solution que le filtre passe-bande, mais un filtre passe-bande très sélectif, très performant, ça, on sait faire à pas cher. Vous savez avec quoi? Bah non.
avec des quartz. Bah oui, oui, bah oui. Suis-je Vous avez bête? déjà entendu parler de ça? Ah, bien sûr. Non. Bon, Bah, bah, vous en entendrez parler. C'est des choses qui sont faites avec des cristaux de quartz, et donc par un principe électromécanique. Voilà, puis on arrive à faire ça, des tout petits composants, des boîtiers très petits, et puis comme on les produit en très grande série et que par la fabrication, on a quelque chose qui est très fiable, très constant et vraiment pas cher. Voilà, on peut mettre, on sait faire des filtres. À partir du moment où c'est toujours la même fréquence qu'il faut utiliser, eh bien, on peut les faire en très grande série et que ça coûte vraiment que dalle. D'accord. D'accord? Bah, les quartz, en fait, c'est des. Tiens, pour parler du futur TD, un quartz, ça permet de faire un filtre. Un filtre RLC, vous me suivez? ouais. Parallèle, qui va donc avoir un bode sous forme d'un passe-bande, oui, toujours, Ouais, toujours. mais avec un facteur de résonance très très petit devant 1. Très 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 petit ce facteur de résonance. Donc de faire un filtre qui aura un phénomène de résonance très élevé. Très élevé. Et qu'au lieu de faire un passe-bande tout pourri, parce que là j'ai fait l'asymptote, d'accord? Au lieu de faire un passe-bande tout pourri comme ça, la résonance va faire un pic de résonance très élevé. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, il va être extrêmement sélectif. Il va avoir une bande passante très, 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 très étroite. D'accord? Ouais. Parce que grâce à la technologie des quartz, on va réussir à faire un filtre avec un équivalent, un filtre du second ordre, mais qui aura un facteur de résonance très, très faible, très proche de zéro. Ouais. 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 Vous voyez comme quoi tout se rejoint, hein? C'est ce que vous devez comprendre aussi. Bon, là, je ne m'adresse pas à ceux qui l'ont le moins compris, mais c'est pour ceux qui regarderont la vidéo. Tout se relie, hein. Il n'y a rien qui est à apprendre de manière isolée, indépendamment de tout le reste. Les théories que je vous ai traitées, je vous invite à aller la regarder, hein, pour ceux qui ont du bac. Sur les nombres complexes pour les diagrammes de Bode pour la SE, mais en vrai, c'est exactement la même théorie qui est utilisée en LR. Exactement la même. Bon, et puis là, c'était un bon exemple de pourquoi maintenant il va falloir s'intéresser aux filtres du second ordre, hein, qui sont là, ce qu'on fait juste après, dans les prochains chapitres. Ça va, pas de questions? Non, c'est bon. Tout est C'est clair. bon? Donc, conclusion maintenant, on va peut-être commencer à finaliser la correction. Je vais, attendez 2 secondes, je vais vous partager le sujet. Donc voilà pourquoi on l'appelle un signal stéréophonique, hein, un signal unique où il y a tout dedans. Gna gna. Que représente l'arrêt de 19 kHz? Eh bien, on vient de le lire, c'est donc une sous-porteuse. Pardon. C'est donc une sous-porteuse qui va permettre de recréer. Allô? Ouais, on comprend. Qui va permettre de recréer le 38 kHz. Comment obtient-on la partie, voilà. Oh, bon Dieu, pardon. Donc là, il y a gauche plus droite, et puis ici, il y a... Voilà, donc la question, pour résumer, c'est comment on fait pour obtenir ça? Eh bien, on l'obtient comment? En prenant un multiplieur, en prenant gauche moins droite, et en le multipliant par du 38 kHz.
Hmm. Ouais. D'accord. C'est tout. C'est tout. C'est la réponse. D'ailleurs, et puis après, on nous dit comment obtenir le 38 kHz. Eh bien, ça, c'est aussi la référence au TD d'avant. Eh bien, si je prends un multiplieur et que je lui mets sur l'entrée X et Y du 19 kHz, ici, je vais avoir du 38 kHz, suivant le principe que si je fais sinus oméga 1t que multiplie sinus oméga 2t, bon, je n'ai pas mis d'amplitude, hein, vous ferez un calcul avec des amplitudes, eh bien, ça fait du sinus carré, et sinus carré A, ça vaut 1 moins cosinus 2A sur 2. Je ne vais pas passer du temps sur cette démonstration ni sur le commentaire de cette démonstration. On l'a vu au TD numéro 2. Et c'est ce qu'on appelle le fameux doubleur de fréquence. On se retrouve avec un signal dont la pulsation est bien le double. Bon, attention, il y a un offset qui apparaît. OK? Ok. Voilà. Et que ce n'est pas posé directement. Je peux effacer, c'est bon, hein? Donc ça, c'est la question. La question 1, c'est le 19 kg est une sous-porteuse pour créer le 38. La partie décalée sur la droite avec gauche moins droite est obtenue en multipliant gauche moins droite par du 38 kHz. Et puis, comment obtient-on le 38 kHz à partir du 19 kHz? Eh bien, en faisant un doubleur de fréquence. Ouais. Et j'ai presque envie de vous dire, comment obtient-on, une question subsidiaire, comment fait-on pour créer le signal complet stéréophonique quand on part de droite et de gauche? Et qu'on a du 19 kg. Allô, vous voyez où je veux en venir? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour obtenir le signal que l'on a dans le sujet avec le droite plus gauche, le gauche moins droite décalé et le 19 kg? On l'a dit. Là, déjà, il va falloir d'un côté les additionner, ouais, De l'autre, les soustraire. et de l'autre côté les soustraire. Vous comprenez cette symbolique? Ouais. Je les additionne, je les soustrais. D'accord? Ensuite, Ouais. yes. Ensuite, le 19 kg, il faut que je les multiplie, Il faut que aussi je multiplie l'envoyer. par lui-même pour obtenir du... Ça va, c'est pas trop clair le stylo? Non, Ça va, ça enfin, va, un ça va. peu, mais c'est lisible. C'est lisible. Bon, donc le 19 kg, je le passe dans un multiplieur où on le met sur les deux entrées pour faire un doubleur de fréquence. D'accord? Ouais. Pour avoir du 38 kg. Qu'est-ce que je fais avec ce 38 kg? Multiplié par 3 points gauche. Je le multiplie. Donc là, j'obtiens la partie haute seulement. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai droite moins gauche, ou gauche moins droite, pardon. J'ai gauche moins droite. Alors donc là, j'ai gauche moins droite modulée. Là, ça ne me donne que la partie haute de mon résultat. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour obtenir le tout? Plus gauche, droite plus gauche, fois gauche moins droite. Ah non, pas fois. Plus. Divisé? Plus. Ah oui, d'accord. Ouais. Si vous préférez, je vais prendre un peu de couleur, voir si ça va passer. Si vous préférez, ici, à droite plus gauche,
au niveau fréquentiel, j'ai mon fameux spectre droite plus gauche. Ouais. Ici, gauche moins droite. Allô, c'est bon? Ouais, c'est 19 qu'on voit, pas le 38. Pardon? Vous avez mis le 38 directement, c'est le 19 qu'on envoie, non? Oui, excuse-moi, bien joué. Tu vois, comme quoi, vous avez bien pigé. C'est le 19 qu'on vient réadditionner. Pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aussi conserver l'information. D'accord? Donc là, on a gauche moins droite. Quand je prends par le 38, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Évidemment, on fait une multiplication sans offset, donc une multiplication à porteuse non conservée. Oui, toujours? Oui. Ouais, toujours, ouais. Là, on n'a obtenu que ça. Évidemment, lui, le 19 kg, c'est une sinusoïde pure à 19 kg. Et puis là, bah, je les additionne tous ensemble. C'est bon, je ne refais pas tout le dessin. Non, c'est bon. Ouais. Quand je vais les additionner, bah, ce spectre va se retrouver additionné à celui-là, vont se retrouver ensemble. Pas décalés en fréquence, mais ensemble. Tous sur la même bande de fréquence, enfin sur le même signal. C'est bon? Ouais, Ouais. ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Ben, on a quasiment fini. Alors, un truc qui fait que vous vous mélangez pas mal, c'est que justement, vous ne représentez pas ce qui se passe. Et la partie décodage, elle est un petit peu vicieuse. Ça va, vous voyez le sujet? Ouais, ouais, on voit, ouais. Elle est un petit peu vicieuse. On vous dit, ouais, machin, faites un montage qui va... Alors déjà, cette question, alors celle-là, elle est facile. Hein. Proposer un montage qui va permettre de récupérer gauche plus droite, bah, évidemment, quand on a le signal qui est ici, il suffit de mettre un passe-bas avec un ordre assez élevé pour garder jusqu'à 15 kg et éliminer le 19 kg. Ça, vous avez tous quasiment répondu instinctivement et bien sûr. Et ça rejoint la question de Laurent tout à l'heure. Un équipement mono ne va récupérer que cette partie-là avec juste un passe-bas. Bon, un passe-bas avec un ordre un petit peu conséquent, hein, mais évidemment, on pourra céder des filtres du second ordre réalisés avec inductance et condensateur. On reparlera de tout ça donc dans les prochains télés. Ça va, ça? Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis là, maintenant, on vous donne un, fais ça, fais plein de calculs, et puis démerde-toi. Mais en fait, là encore, comme d'habitude, il faut lire le sujet, détuiser de la question précédente comment ramener la bande gauche moins droite en bande de base, donc pour le récupérer, pour l'avoir dans la bande 0,15 kg, et bien en fait, c'est comme d'habitude. C'est en fait en appréhendant la fin que tu vas savoir traiter le début. Le début. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à céder de dessin. Juste parler d'un principe simple. Alors je vais pas les appeler modulants porteuses, hein, mais c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, c'est comme ça qu'après elles le sont. Si j'ai un signal, j'aurais pas dû les dessiner comme ça, pardon. Allez, je vais faire plein de petits graphiques. Si j'ai un premier sinusoïde qui fait une fréquence F1 et que j'en ai une deuxième qui fait une fréquence F2, quand je les multiplie ensemble, qu'est-ce que j'obtiens? Une fréquence F1 moins F2 et F1 plus F2. Voilà. Avec éventuellement, suivant qu'on soit à porteuse conservée ou non, au milieu, une fréquence à F2. Ouais? Ouais. Bon. Maintenant, ce truc-là, alors ça, finalement, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de moduler. Ce qu'on dit moduler. On a décalé
l'information F1 à une fréquence plus élevée. Maintenant, je reprends lui. Et je le remultiplie par F2. Qu'est-ce qui va se passer? Sans calcul, sans rien. En appliquant la même philosophie. Quand je multiplie une fréquence F1 avec une fréquence F2, j'obtiens un résultat qui donne un résultat à la somme et un résultat à la Différence. Si je prends lui, je ne vais pas m'occuper, je l'ai mise en pointillé. On va vraiment se concentrer en disant, on va faire la porteuse dans le raisonnement, il n'y a pas la porteuse là-dedans. Mais bon, voilà, j'ai mes deux raies à F1 plus F2, F2 moins F1. Je refais une multiplication de ces deux-là ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? De manière conne, en appliquant le principe connement. J'obtiens un résultat avec une raie à la... à la somme des deux. À la somme, c'est ça. Ouais. Et à une raie à la différence des deux. Oui? Vous m'entendez ou pas? Oui, 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 je vous entends. Ok. Et vous, vous êtes d'accord avec ce que je dis? Ouais. Oui. Alors, connement. J'ai un truc à F2, j'ai un truc à F1 plus F2. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un résultat à F1 plus F2 plus F2 et F2 moins F1 moins F2. Non. F1 plus F2 plus F1, ça fait... F1 plus 2 2F2. et... c'est ce que Ah j'ai oui. dit, mais j'ai pas dit. Ah bon, j'ai entendu moins, c'est pour ça, excuse-moi. C'est pour la partie de gauche. Bien sûr, après, alors ça, j'ai fait... je ne mélange pas une sinusoïde avec une seule sinusoïde. Il y a une sinusoïde d'un côté, il y en a deux de l'autre. C'est comme le principe de tout à l'heure. Quand on développe, ça fait chacun se retrouve multiplié et donc on a une somme et une différence entre chacune des raies. Donc il y a L avec L, ça fait la somme. L avec L, ça fait la différence. Alors, pardon, excuse-moi, non, j'ai oublié un. L avec L, ça fait à la somme de ça plus ça, et Ouais, à la ouais. différence de ça plus ça. Ça plus ça. Ouais. Enfin, ça moins Ouais, ça. donc ça fait F1 plus F2 moins, Moins F2. ça fait donc, F1. On retrouve F1. d'accord, là j'ai fait ce qui se passe avec ces deux-là, L et L, où on a la somme et la différence. Et puis ce qui se passe avec ces deux-là, oui, Oui. où on va avoir la somme et la différence. F2 plus F2 moins F1, ça fait 2F2 moins F1. 2F2 moins F1. Et puis, F2 moins F2 moins F1 moins F2, ça fait Moins F1. moins F1. Évidemment, elle se retrouve dans le négatif, ça veut dire qu'elle n'existe pas vraiment. Oui, Ouais. Ouais. voilà. N'oubliez pas, en fait, une autre façon de le voir, c'est que là, j'ai F2. Donc là, j'avais F2. Quand je les mélange, autour de F2, j'ai ça, ce même résultat qui se retrouve décalé en plus et qui se retrouve décalé en moins. Ouais. Ouais. Mais comme c'est la même fréquence, eh bien, comme là, il y avait F2 et que là, on était autour de F2, eh bien, le décalage en plus, on va autour de 2F2. On est autour de 2F2. Le décalage en moins, F2 moins F2, on est autour de 0. Conclusion, c'est quoi la conclusion? Elle vous saute aux yeux ou pas? Pas vraiment. Elle vous saute pas aux yeux? On peut retrouver F1 et F2. On peut retrouver F1, bordel. Ah, Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ouais. Parce que F1, c'est quoi? C'est le signal basse fréquence qu'on a utilisé lorsque l'on a modulé pour créer lui, ce qu'on appelle le signal modulé qui est là. Qui est quoi? Qui est F1, qui est le modulant,
multiplié La par porteuse. F2, la porteuse, non? Ah ouais. Donc, j'ai modulé en AM et je me suis retrouvé à ça et je le remultiplie par la même. Je le remultiplie par la même porteuse et j'obtiens ça. Ouais. Ouais. Et que là, ben, regardez, ce truc-là, évidemment, comme on a 2F2, là, il y a énormément d'espace fréquentiel entre les deux. Donc, ce truc-là, il va me suffire de faire un pass. Il me suffit de faire un passe bas pour récupérer que le F1, c'est-à-dire pour récupérer le modulant de départ. Donc, ça veut bien dire que j'ai Récupérer F1 en remodulant. récupéré le modulant. Donc, c'est ce qu'on appelle, on dit qu'on a Démodulé. démodulé. Ouais. D'accord, oui. Et ce que je viens de visualiser là, c'est quoi comme opération? Eh bien, c'est faire une multiplication et mettre un passe bas. Non? Si. Voilà. Donc, la question les questions là qui sont données avec c'est quoi machin, eh ben, on voit bien que ça va permettre de démoduler, de récupérer le signal gauche moins droite qui avait été décalé. Et que pour ça, il faut le Remoduler. remultiplier par la même porteuse qui avait servi à le moduler. Donc, vous voyez, c'est cool. J'utilise une porteuse pour multiplier un signal, ça le module. Le résultat modulé, je le remultiplie par la même porteuse et ça me permet de le démoduler. D'où l'importance d'avoir conservé le 19 kg. Est-ce que vous êtes toujours au taquet ou on termine? Ouais, on termine. On termine. J'en ai pas pour très longtemps parce que là, on a traité tout l'exercice. Même la dernière question 4, on l'a fait au début. Bon, il y a ce petit problème de calcul mathématique, parce que là, je vous ai fait ça graphiquement, le décalage et le redécalage, je vous l'ai fait graphiquement par le raisonnement en disant on additionne, on soustrait. Bon, vous avez pas mal galéré sur le calcul mathématique. Donc là, il faut qu'on y revienne un petit peu. Voilà. Vous voyez l'expression? Oui. Ouais. Le U1 et le U2, et donc on vous dit, on met le U1 et le U2 à l'entrée d'un multiplieur, et on vous demande que va faire le U de T, c'est-à-dire que va faire U1 fois U2, avec un coefficient K éventuellement. Alors qu'est-ce que c'est que le U1? Eh bien on voit que c'est une sinusoïde pure avec une fréquence qui est considérée comme la porteuse. Ouais. D'accord. Évidemment, la porteuse, ça sera la 38 kHz. Ouais. Et puis ici, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le U1, mais déjà multiplié par la porteuse, non? Alors le U1, c'est la porteuse. Non, ici, on voit un signal qui est appelé avec une fréquence M pour dire modulant, que multiplie la porteuse. Donc ça, en fait, ça correspond à... Aussi à moduler. Oui, exactement. D'accord? Plus exactement, ce truc-là, ça correspond au niveau fréquentiel à Fm qui a été multiplié par Fp, c'est-à-dire en fait, ça correspond à ça. Autour de Fp qui vaut 38 kg. Ouais. D'accord, ok. Ça correspond à, vous voyez, la question, on dit, comment je fais pour récupérer droite plus gauche? Droite plus gauche, je mets un filtre passe-bas et je le récupère. Du coup, ce truc-là aussi, maintenant, il me reste à traiter cette partie-là.
Donc ça veut dire que sur le signal global, je vais mettre un passe haut et garder que ça. Et le que ça, c'est bien cette expression. Puisque pour créer ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il fallait le modulant fois la porteuse. Oui ou non? Oui. Oui. D'accord, ouais. Ok. Voilà. C'est ce que c'est la philosophie qu'on va appliquer. Alors, bah voilà, le problème, c'est que on va pas s'emmerder à traîner tous ces trucs-là pour faire le calcul. Déjà, on ne le fait pas avec des valeurs numériques. Ensuite, on ne va pas écrire à chaque fois 2pi fpt, 2pi fmt. On ne va pas en finir, non? Donc, première chose, au moins ça, au lieu d'écrire du sinus 2pi ft, écrivez les calculs avec du sinus oméga t. Ça sera déjà plus facile, non? D'accord, ouais. Oui. Messieurs. Puis regardez, moi, j'ai pas beaucoup de place. Je ne vais jamais avoir assez de place pour développer tout le calcul. Hein? Alors Oui, regardez, d'accord. toujours les mêmes astuces, toujours la même chose. Regardez, ce truc-là, 2pi fpt, je vais l'appeler A. B, je vais l'appeler B. Comme ça, j'ai envie. Vous arrivez à le voir? Ouais, c'est un peu Ouais. trop clair, mais ça va. Parce que je vais effacer tout le reste après pour faire un peu de place. Et puis, ce truc-là, je vais l'appeler A. Vous voyez, au lieu de faire tous vos calculs en trimballant tout, je vais poser des variables. Ouais? Dites-moi si vous... Ouais. Allô, allô. Donc, vous voyez que ce truc-là, maintenant, ben, au lieu de l'écrire comme ça, je vais l'écrire... Oh, pardon. Je vais reprendre le même, celui qui se voit bien. Je vais l'écrire... Mais qu'il s'efface mal. Je vais l'écrire... Alors, merde, c'était lequel? C'était FP. Donc, je vais l'écrire B. OK? Ça, je vais l'écrire donc sinus. B. C'est bien. Et ça, je vais l'écrire A. J'en ai plein les mains, les stylos. Je vous dis pas la gueule. Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Et donc, U1 fois U2, ce qu'on nous demande dans le sujet qui s'appelle U, ben, ça devient quoi? Ça devient ça fois ça. Et soyez rigoureux au niveau des parenthèses. Vous voyez, j'ai fait des crochets. Parce que quand on a déjà mis des parenthèses, ce qui est bien, c'est de mettre après des crochets. Et puis après, on met quoi? Des accolades pour bien différencier les développements. Parce que c'est ça qui vous fout dans la merde. Donc, ça me fait A sinus B. Ah, puis j'ai même pu mettre les parenthèses. A sinus B que multiplie tout ça. C'est-à-dire A' facteur de 1 plus M sinus A fois sinus B. Ouais. Allô? Ouais, mais. Donc ça fait A'. OK? Ouais. Sinus B fois sinus B, ça fait sinus carré B. Oui. Que multiplie 1 plus M sinus A. Il est passé où le A? Ah, t'as pas développé, d'accord, ok. J'ai pas encore Ah, développé. Non, ok. Ouais. Ouais, commencez pas à faire les neuneux. Juste mis les deux sinus ensemble et les deux A ensemble. Ok. Ouais. Et puis sinus carré B, je vais effacer au fur et à mesure parce que moi j'ai pas beaucoup de place. On l'a vu. Sinus carré quelque chose, ça fait. Bah, ça fait 1 demi de 1 moins cos de 2 fois ce qu'il y avait donc de B. D'accord. Ouais. Je suis pas en bout de tableau là, ça va, vous lisez le calcul, ouais. C'est Et bon, donc, c'est ça bon. me fait tout ça, facteur de, parce que là, bon, c'est l'amplitude, machin, on peut après s'embêter aussi avec l'amplitude. Puis là, j'ai quoi? J'ai un truc A plus B, facteur de C plus D. C'est bien comment ça fait quand on développe. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Non? Ouais. Un Oui, bah oui, fois mais un. maintenant que tu l'expliques, ouais.
Ah oui, maintenant que je l'explique, ouais. Parce que c'est dur. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous êtes des souillons. Parce que vous oubliez les parenthèses. Vous ne mettez pas les parenthèses. Et puis parce que vous avez peur. Voilà, bah vous imaginez si j'écris tout ça avec à chaque fois 2 pi, f, machin, etc. Oui ou non? Non, 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 non. Ouais, c'est ce qu'on fait tout le temps. Imaginez, bah moi j'imagine même pas, ça me gonfle rien que d'y penser. Oui, Donc je bah, simplifie l'écriture, mais en étant rigoureux. Attention, hein? Bon, allez, on y va. 1 fois 1, parce qu'on commence à faire tard. 1 fois 1 et à faire fin. 1 fois 1 égale 1. Ensuite, 1 fois m sinus. Bah, ça fait m sinus A. Ensuite, oh merde. Ensuite, Moins cos de B. et ensuite, moins m de cos de B sinus A. Quand même mettre des parenthèses au niveau du 2B. Oui, ça fois ça. Ouais. D'accord? Bah, on a presque fini. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? Qu'est-ce qu'on sait? On développe du coup, non? Bah oui, non, alors on développe. Là, on vient de développer. Développer, c'est ce qu'on vient de faire là. Non, On maintenant, simplifie on... cos de Bah, B, le M cos B. Factoriser. ça, et ça, on dit ça, ça s'appelle comment? Soyons rigoureux. linéarisation. Linéarisé. On linéarise cette partie de produit. J'ai pas envie d'effacer le dernier truc. Ah, vraiment, ce stylo, faut que je retourne à l'IUT pour trouver des bons stylos. On n'est pas aidé, hein, vous avez vu, hein, niveau. Je déconne. C'est de la blague. Hein. On est très bien. La blague. Pour le Non, mais j'en tableau, avais 10 000 Bon, balles. bref. Alors, linéariser, c'est quoi l'expression cos A sinus B? C'est quoi la linéarisation? C'est C'est- 1 demi de... Sin A moins B plus sin A plus B. Très bien. Donc ça, bah, je change rien, hein. Et puis lui, il me fait donc moins m sur 2. Donc ça, bah, avec sinus de la somme. Alors, la somme de quoi? De 2b et de a. De 2b plus a. Et puis plus sinus. Alors, je vais... Pardon. Je ne vais pas mettre la parenthèse, parce que, et puis ça fait moins m sur 2 de sinus de 2b moins a. Voilà, le résultat. Hein, il se continue là, bien sûr. Ouais. Ouais. Vous avez vu, c'est dur, hein. J'ai pris mon temps, hein, tranquille. Hein, parce que je papote avec vous en même temps. Bon, et ça veut dire quoi? Parce que c'est pareil, vous dessinez jamais. Jamais, jamais. À quelques-uns près, bravo Yann, qui m'a fait des beaux petits dessins. Et puis, qui aussi... Aaron m'a fait plein de beaux petits dessins. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Vous kiffez, hein, que je vous félicite. Hein. Allô? Non? Ah, ok. Merci, monsieur. Merci. Bon. Les autres, je les sens un peu blasés. Bon, mais c'était bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Dites-moi. L'autre consolation. Dites-moi, qu'est-ce qu'on obtient? C'est l'expression du produit des deux fonctions qu'on a multipliées avant. On obtient donc au niveau du spectre, on obtient 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il y a 5 spectres. Okay. Il y a 5 raies dans le spectre. Il y en a une, et ben il y en a une à 0. Il y a une valeur moyenne. Ouais. Il y en a une à A. Et A est associé à quelle fréquence? Le module. Ah ouais. Okay, oui. D'accord. Il y en a une à 2B. Et 2B, c'est... Elle est négative, donc elle compte pas.
Non, 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 non. Moins, c'est juste une question de déphasage. Elle compte. C'est pas moins 2B. Elle compterait pas si là, la fréquence était négative. Ah, d'accord. Là, vous confondez avec l'amplitude. Je vous en ai parlé au premier TD. Revenez, et puis voilà, il fallait noter. Hein. Le moins, ça ne change pas l'amplitude. L'amplitude, elle vaut toujours 1. Le moins, ça joue sur la phase. OK? Donc, on a 2B, donc on a une fréquence à 2 fois la porteuse. Allô? D'accord, oui. Et puis une à 2 fois la porteuse plus le modulant. Ouais. Et puis une à 2 fois la porteuse moins le modulant. Putain, ça ressemble à quoi ça? Dites-moi. Ouais, ça ressemble à ce que tu as fait tout à l'heure. Bah, ça Bah, ressemble ouais. même à ce qu'ils nous ont donné dans l'exercice. Là, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, il y a l'autre qui ne se retrouve pas parce que l'autre qui se retrouve dans le négatif ici, vous voyez bien, le spectre de départ, en somme, en différence, et elle disparaît, entre guillemets, elle disparaît, parce qu'elle est toujours là en vrai, hein, mais c'est mathématiquement qu'elle est là. Physiquement, elle n'est plus là. Enfin, et puis même mathématiquement ici, on ne la trouve pas. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans les transformés de Fourier, on montre qu'elle est là. Mais c'est autre chose. Vous en parlerez avec M. Cugnot. OK? Donc, c'est bien exactement, je viens de démontrer ce que j'avais intuitivement réussi à faire en appliquant toujours le même principe. Je multiplie 2 sinusoïdes ensemble, je me retrouve avec une sinusoïde de la somme et une sinusoïde à la différence. Allô? Non? C'est pas évident? Si, si. Bah, Sauf que là, comme il y avait une composante évident. Mais... Ouais. Il faut soulever, c'est évident. Comme là, sauf que là, il y a la porteuse qui est conservée ici, la porteuse qui est conservée ici à 0. Que ça, c'est l'image de la porteuse. Voilà, parce qu'il y a une composante continue. Tout à l'heure, j'avais traité sans composante continue. Bon, ben voilà, c'est tout. Et puis maintenant, du coup, eh bien, comment je vais récupérer le signal gauche moins droite, machin? Eh bien, ici, après, en faisant un passe-bas, je récupère, bon, certes, une composante continue, mais je récupère surtout le modulant initial. Je viens de faire la démonstration que j'avais compris intuitivement, on démodule en remultipliant par la porteuse qui avait servi à moduler. C'est bon ou pas? Ouais, bah, c'est plus clair avec une explication, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on est là, les enfants. Hein. Mais je rappelle à ceux que j'ai exclus de cette séance que c'est pas pour les punir, c'est parce que vous comprenez bien que ça devient clair, parce que vous vous êtes pris la tête, et que donc ceux qui regardent la vidéo après, bah, c'est pas la peine. Cette vidéo, elle servira à rien si vous vous êtes pas pris la tête avant, et si vous maîtrisez pas avant les éléments de base. Hein. Pour ceux qui regardent une vidéo, puis qu'au bout de 3 minutes l'arrêtent parce qu'ils n'ont rien pigé, bah évidemment qu'ils pigent rien. Ouais, bah. Évidemment. Bon, ouais, alors pour terminer, allez, 3 minutes. Pour terminer, qu'est-ce qu'on va pouvoir représenter? Les différentes opérations à faire. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le récepteur pour réaliser ce que l'on vient de dire à partir du signal stéréophonique. Bon, ben, la première chose qu'on va devoir faire, c'est un passe-bas aux alentours des 15 kg. Ça va nous permettre de récupérer. Vous n'êtes plus là, les gars? Bah, si, toujours. Mais j'essaie de comprendre. Je résume par un petit dessin fonctionnel tout ce qu'on vient de dire. Sur mon signal stéréophonique, celui qui a tout, hein. Le droite plus gauche, pardon, le 19 kg et tout ça. Je fais un passe-bas et je récupère droite plus gauche. Je fais un passe haut et je récupère quoi? Gauche moins droite modulée. Ouais? Ouais. Ok. Je fais un passe-bande. Alors évidemment, hein, comme on a dit, il faut des ordres élevés. Là aussi, là la fréquence, bah, évidemment, il faut récupérer
entre 19 kg et l'autre fréquence, je fais un passe-bande. Vous comprenez la symbolique? Oui. Un passe haut, un passe bas, un passe bande. Et pour récupérer quoi, ce passe bande? La sous-porteuse. La sous-porteuse, très bien. La sous-porteuse, j'en fais quoi? Je la passe dans un multiplieur et ça me fait ma porteuse à 38 kHz, ouais. La sous-porteuse, la porteuse, pardon, j'en fais quoi? Je multiplie mon gauche moins droite modulée par ma porteuse. J'obtiens quoi? La porteuse modulée. Alors, pas tout de suite, pardon. J'obtiens la démodulation après un filtre Passe bas. passe bas. Je le mets là parce que j'ai plus de place. Voilà. Et puis j'ai terminé parce qu'évidemment, pour terminer, ce qu'on avait dit au début, je les additionne, je les soustrais et je récupère, je resépare mon gauche et mon droite. Ouais, c'est bon les gars? Ouais. On a fait le tour. Hein. Donc, normalement, tous les éléments sont là pour pouvoir rédiger, comprendre et traiter cet exercice correctement. Je le répète encore une fois, vous voyez qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur les problèmes. Hein? Bon, je coupe l'enregistrement, les gars. Merci de votre attention. À tout de suite. Enfin, je reste là encore 30 secondes au moins, histoire de vous saluer. Je coupe l'enregistrement. Voilà.